Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de New Tales from the Borderlands. Alors New Tales from the Borderlands, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu narratif qui fait la suite des jeux Borderlands, mais à la sauce Telltale, comme à l'époque en tout cas. Et Telltale, même si tu comeback, bref. Donc qui se passe dans l'univers de Borderlands. Borderlands, euh, c'est du coup un univers un petit peu post-apo, entre guillemets, avec des grosses corporations qui essayent de trouver des arches pour avoir des gros trésors, etc. C'est très, un univers très déjanté, surtout, que j'aime beaucoup. Pour faire un peu mon rapport à la série, j'ai fait Borderlands 1, j'ai fait Borderlands 2, j'ai fait Borderlands 3, j'ai fait The Pre-Sequel, j'ai fait Wonderlands, j'ai fait Tales from the Borderlands, et maintenant New Tales from the Borderlands. Oui, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et donc je me suis jeté du coup sur New Tales from the Borderlands. Alors, de quoi ça parle? En gros, on suit les aventures de trois losers, un frère, une sœur et une distributeuse de glace, accompagnés aussi d'un robot assassin au passage, qui se retrouve un petit peu au milieu d'une OPA agressive, comme on pourrait dire, et qui du coup vont essayer de sortir leur épingle du jeu, tout en se vengeant de Madame Tedior, enfin la boss de Tedior. Donc voilà, c'est à peu près globalement ça. Donc New Tales from the Borderlands, c'est la formule Telltale, donc pas vraiment de gameplay, c'est un jeu narratif avec des choix. C'est du coup c'est très porté donc sur son scénario, sur ses personnages, donc on va beaucoup parler de ça. Alors d'abord sur les personnages, donc on a d'abord le groupe, le groupe principal des trois personnages principaux, donc Octavio, Anu et Fran, donc, les deux frères au début et Fran qui fait des glaces. Et c'est pas le groupe le plus intéressant, en étant totalement honnête. Alors j'ai vu beaucoup de gens se plaindre qu'Octavio était relou. Alors oui, il est relou, mais en même temps c'est un peu le principe du personnage, hein. Il doit être relou. Et après, plus tard, nous proposer des moments attachants, du coup, qui marchent plus ou moins. Mais bon, je trouve pas que Octavio soit un vrai défaut du jeu. À nous, elle est pas forcément. C'est une maniaque de travail et voilà, elle a un peu du mal socialement, etc. Et elle est pacifiste, etc. Ce qui est quand même un gros défaut dans un monde comme Borderlands. On va pas se mentir. Hein, c'est un peu survival of the fittest, hein, là-bas. Donc voilà. Et Fran c'est peut-être la plus intéressante des trois. Enfin, en gros, c'est avant des glaces, mais elle a surtout un gros problème de gestion de la colère et aussi un gros traumatisme d'enfance. Et du coup, pendant tout le jeu, on la voit on essaie en tout cas de maîtriser sa colère. Voilà. Le groupe ensemble fonctionne plutôt bien. Surtout que quand tu essayes d'équilibrer un peu les relations entre les trois, ou de ça se trouve de pas du tout le faire, hein, c'est ton choix. Mais c'est un groupe qui marche ok ensemble. Mais ça vaut pas pour moi le groupe du premier Tales from the Borderlands, hein, alors qui pour le coup est un jeu que j'avais adoré, hein, mon Telltale préféré pour le coup. Et là, ça, ouais, c'est pas aussi. Ça match pas autant. Ça match pas autant, mais ça reste pas non plus infâme. J'aurais aimé mieux, peut-être un peu plus de travail. Enfin, pas de travail. Un peu plus de folie, peut-être. Surtout, ouais, peut-être surtout du côté d'Octavio et Anu. Voilà. Au niveau du scénario en lui-même, il se suit plutôt bien, même s'il est souvent assez longuet. Mon chat qui vous dit bonjour, hein, c'est une habitude maintenant. Voilà. Donc, où j'en étais? Alors, le scénario, il est prenant, mais il est longuet par moment. Il est vraiment longuet par moment. Je pense notamment aux deux derniers chapitres, où il y a vraiment des moments où ça prend son temps un peu trop.
et ce qui fait qu'on a du mal à être investi, surtout le côté épique, il en prend un certain coup. Hein, alors que du côté du premier jeu Tales from the Borderlands, c'était justement le point fort du jeu. La fin était vraiment super, c'était épique, c'était intéressant. Bref, là un peu moins, même si c'est pas inintéressant. Attention, c'est pas inintéressant, il y a des discussions sympas, mais voilà, c'est un peu plus poussif. Vraiment, ça prend peut-être un peu trop son temps. C'est bien dommage. Donc voilà. En dehors de tout ça, il y a quand même des trucs très sympas dans le jeu. Alors, le Borderlands, c'est quand même connu pour être un humour pas si finaux que ça. Là, j'ai trouvé des blagues bien plus subtiles. Surtout venant ça, parfois de Louis, le robot, ou même de personnages secondaires. Vraiment, il y avait des blagues très subtiles, et moi, qui m'ont fait marrer de fou. Hein. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur ma chaîne Twitch. J'ai fait le replay, il y a le replay disponible, je l'ai fait en live. Et franchement, on s'est bien marré. Niveau humour, le jeu fait mouche. Vraiment, il fait mouche. Et c'est, mine de rien, peut-être une des choses qu'on attend le plus pour un jeu Borderlands. Voilà. Donc vraiment, moi je prends. Et aussi gros point fort à l'adaptation française, que ce soit du coup la VF en audio, mais aussi l'adaptation, vraiment le travail d'adaptation pur, parce qu'il y a des blagues on voit purement que c'est français, enfin où ils ont fait une adaptation pour le français, et ça marche parfaitement, vraiment. Chapeau bas vraiment pour ce travail-là, parce que c'est jamais simple et ça peut être critiqué des fois injustement, et là c'est très réussi, vraiment très réussi, et aussi gros travail des comédiens de doublage que je félicite fort, hein, vraiment. Il n'y a aucune voix où je me suis dit c'est out of place, et les performances vraiment GG à eux. On retrouve aussi des petits trucs un peu sympas, genre il y a des batailles de figurines. Alors tu peux trouver des figurines dans le jeu, des Archibro, quelque chose comme ça, qui sont en fait une parodie des Amiibo de Nintendo. Et tu peux faire des combats, mais c'est vraiment juste, les combats, c'est en mode, c'est comme si toi tu tiens une figurine, l'autre il tient, et on fait tiens, bagarre, oui. Et c'est très drôle, c'est très réussi. Enfin, c'est très simple, hein, mais il y a entre autres un personnage qui est très lié à ces figurines et qui est hilarant. Vraiment, il m'a beaucoup fait marrer, parce qu'on le trouve des fois à des endroits improbables, même assez souvent à des endroits improbables. Donc vraiment gros kiff là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Niveau musique, j'ai rien de trop à relever. Si ce n'est que c'est peut-être un peu moins bien que Tales from the Borderlands, enfin le premier. Et surtout, il y a un gimmick dans les Borderlands, c'est toujours qu'il y a un générique. En mode, voilà, on essaie de faire un truc un peu stylé, etc. Et là, je les ai trouvés pas si ouf. Assez décevant même. Parce qu'il y en a un par épisode, parce que le truc est découpé en plusieurs épisodes en fait. Comme un jeu Telltale. Et ouais, moi, ils m'ont pas marqué, contrairement à certains du premier Tales from the Borderlands. Donc, ouais. Voilà. Alors aussi, un truc, c'est... je voulais revenir sur les choix, sur le système de choix, qui est propre à ce genre de jeu narratif, hein, que ce soit les Telltale ou les Quantic Dream ou encore du Life is Strange. Les choix, j'ai du mal à souvent les comprendre. Et surtout, j'ai du mal à comprendre leurs conséquences. Ce qui est un peu dommage. J'aime avoir une compréhension des conséquences de certains choix. Alors, je peux comprendre que certains, bon, c'est juste un truc léger, etc. Ou il y en a certains où tu as la conséquence directe. Mais il y a des trucs où je sais que ça a eu une conséquence, mais je ne comprends pas laquelle, et surtout je ne comprends pas le pourquoi. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. C'est un gros problème du jeu. C'est vraiment les choix. C'est vraiment dommage, parce qu'en soi, les choix en eux-mêmes, bon, ils sont assez intéressants, tu peux faire des trucs, etc. Enfin,
tu peux vraiment gérer ton histoire un peu comme tu le sens. Mais là, vraiment, il y a enfin, il y a notamment un choix vers la fin où, enfin, c'est même pas un choix, il y a eu des choix et ça a une conséquence à la fin et je ne comprends pas cette conséquence. Je ne la comprends pas, j'ai essayé de chercher, etc. Je ne comprends vraiment pas. Et ça, c'est un gros point noir. C'est un gros point noir à améliorer, vraiment. Alors, faut le remonter, etc. Je pense qu'il va y avoir des retours en sens. Mais c'est vraiment le truc qui a gâché de ouf mon expérience sur le jeu. C'est vraiment dommage parce que ça m'a fait vraiment chier. Donc, est-ce que je recommande New Tales from the Borderlands? C'est pas un mauvais jeu. C'est pas un mauvais jeu. Bon, certains vont me dire, mais c'est pas un jeu vidéo, c'est du narratif. Blablabla. Je m'en bats les couilles. Je me casse pas les couilles. Mais c'est pas mauvais. Et comme j'ai dit, le scénario, les personnages, c'est pas forcément le haut du panier, mais c'est pas non plus dégueulasse. Voilà. J'ai toujours ma préférence pour le premier, Tales from the Borderlands, où je pense qu'il est supérieur en tout point, en vrai. Mais c'était quand même un bon moment. J'ai passé un bon moment sur ce jeu. Surtout que je l'ai fait en stream, donc on s'est bien marré. Et le jeu est très drôle. Il est vraiment très drôle. Là où, par exemple, un Borderlands 3, l'humour marchait moins bien. Là, on a un truc qui est plus subtil et en même temps qui fonctionne parfaitement. Voilà. Donc, ça serait dommage de passer à côté de cet humour vraiment très drôle. C'est aussi peut-être... Ça raconte peut-être un peu quand même plus de trucs qu'il y a par exemple à Wonderlands. Donc voilà, c'est pas nul. C'est pas nul, mais j'ai des gros points noirs. Enfin, vraiment un gros point noir. C'est un jeu, voilà, on va dire moyen. Moyen plus quand même. Après, c'est aussi mon côté fan de Borderlands qui en parle. Mais je le recommande si vous êtes fan de l'univers de Borderlands et des jeux narratifs. Mais sinon, passez votre chemin, je pense. En tout cas, bon, moi j'ai pas passé un si mauvais moment. Mais je pense pas que j'y retournerai. Alors que je me tâte vraiment plutôt à refaire le premier Tales of Borderlands. Voilà. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous y avez joué, ce que vous en avez pensé. Ça me fera plaisir. Et à la prochaine.